c'est sous le regard administratif du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, qu'a eu lieu ce vendredi 9 février 2024 dans la salle de conférence du ministère le lancement officiel de l'exécution du PTA gestion 2024. Je voudrais, en ce début de gestion, saisir cette occasion solennelle pour vous présenter et à travers vous mes vœux les plus sincères d'une année paisible et fructueuse à l'ensemble du personnel du ministère. Mesdames et messieurs, chers participants, le dialogue de gestion est l'un des outils de monitoring qui, de tout point de vue, permet d'affirmer l'intégration des principes de gestion participative et inclusive. Il s'agit d'un précieux cadre d'échange entre toutes les parties prenantes de la gestion budgétaire, dont le but ultime est de contribuer significativement à l'amélioration des performances du secteur. La session de ce jour, au regard de l'agenda, nous a permis de faire un tour d'horizon sur nos réalisations de 2023 et de nous accorder sur les moments forts de l'année 2024 pour de meilleurs résultats. Elle est aussi pour chacun de vous, acteurs principaux de pilotage de la performance du secteur, l'occasion de se fixer sur les grandes orientations pour l'année 2024. Chers participants, dans le cadre de la poursuite des efforts engagés depuis 2016 par le président Patrice Talon pour améliorer les conditions de vie des populations, il a été confié au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de déconcentration, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien cette mission, nous nous employons chaque année, à travers notre plan de travail annuel, à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes impliquant les acteurs au niveau central, déconcentré, communal et infracommunal, avec le concours des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, en respect des dispositions de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date, au titre de cette année, en relation avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère en charge du développement, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA. Mesdames et messieurs, chers participants, que retenir de l'exécution du plan de travail annuel 2023 du ministère? Quelles sont les perspectives pour 2024? Pour donner suite à ces questionnements, quelques indicateurs ont retenu notre attention. En effet, il ressort globalement des travaux de fin de gestion 2023, dont les résultats sont présentés, que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre à 84,70% base engagement et 84,55% base ordonnancement, hors dépenses du personnel pour une cible de 100%. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 87,49% sur la base de pondération des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère a été exécuté à 77,02% base engagement et à 76,98% base ordonnancement pour un taux d'exécution physique de 75,99%. Quant au FADEC, aussi bien investissement que fonctionnement, les 100% des prévisions sur le budget national ont été transférées, soit 43 milliards de francs CFA.
Ces indicateurs, tous ouverts, surtout ceux relatifs aux collectivités territoriales décentralisées, confirment à suffisance la volonté du gouvernement d'impulser le développement de notre pays en partant de celui de nos communes. Mesdames et messieurs, le budget de notre ministère au titre de l'année 2024 est de 51 milliards 397 millions 484 761 francs CFA, avec un effort considérable en ce qui concerne le FADEC ressources intérieures. Le FADEC fonctionnement passe donc de 19 milliards en 2023 à 23 milliards en 2024. Il est prévu un transfert de plus de 0,6 milliards à l'association des communes du Bénin pour lui permettre de mieux jouer sa partition dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Chers participants, la présente séance de travail a permis de passer en revue nos performances, de discuter des boulots qui n'ont pas permis d'atteindre toutes les cibles de 2023. L'année 2024 s'annonce avec des défis majeurs, traduits à travers de nouvelles lettres de mission à adresser aux principaux acteurs de la chaîne de résultats, que sont les responsables des programmes et plus particulièrement les préfets de département. Je voudrais pour finir rappeler cette phrase du chef de l'État prononcée le 21 décembre 2023 à l'occasion de la présentation de ses vœux de nouvel an au peuple de l'Union. Je cite: les performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles relèvent bien de nos efforts collectifs. Notons que cette séance de travail a permis de faire le rappel des grandes données du budget, gestion 2023, du point de l'exécution du PTA au 31 décembre 2023 et la revue des performances pour 2024.